J'ai été admis dans l'université Musashino, dans la faculté d'entrepreneuriat, et je vais t'expliquer aujourd'hui comment est-ce que tu peux faire de même, rejoindre une université au Japon, que ce soit en japonais ou en anglais. Donc, le sommaire de cette vidéo, premièrement, je vais t'expliquer le domaine des universités. On m'a jamais bien expliqué à l'école comment est-ce que ça se passait. J'ai dû découvrir ça par moi-même, et du coup, je veux t'expliquer tout ce que je sais sur le domaine des universités, et plus particulièrement sur le domaine des universités au Japon. On a deux manières de rentrer dans les universités, soit en anglais, soit en japonais. Ensuite, je vais te faire un classement des universités pour que tu saches te repérer dans le classement des universités japonais. Et finalement, je vais parler du coût, et des différents coûts, de la vie et de l'université au Japon. Donc premièrement, à l'université, tu as 2 niveaux différents. Le niveau undergraduate qui se lit en japonais Gakubu et le niveau graduate qui se lit en japonais Daigaku-in. Si on traduit ça en français, ça c'est niveau licence. Et ça, c'est niveau master. En japonais, t'as pas de programme licence master. T'as que licence et si tu veux faire un master, tu fais un master. Donc pour le côté undergraduate, comme je t'ai dit, c'est niveau licence. C'est là où tu veux rentrer parce que tu es encore au lycée et tu as ce rêve d'aller au Japon. Heu et ça prend 4 ans. Voilà. Je sais qu'en France, tu as des programmes de 5 ans master plus licence, mais au Japon, c'est 4 ans, la licence et je pense 1 ou 2 ans, de master ou plus. Voilà, donc ça marche comme ça. Le truc qui doit te rassurer, c'est que tu veuilles rentrer en anglais ou que tu veuilles rentrer en japonais, tu as une éducation de japonais, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tu as 2 manières de donner tes documents, soit en anglais, soit en japonais, dépendant des universités, on va parler de ça plus tard. Et des 2 manières, tu auras toujours de l'éducation japonais obligatoire. Ça fait que si tu parles pas japonais et que tu rejoins en anglais, tu vas apprendre le japonais et ça fait que si tu rejoins en japonais parce que tu as appris le japonais, tu vas pouvoir te perfectionner en japonais parce que moi, ça fait 1 an et demi que je suis au Japon et que j'ai été dans une école de japonais, et je parle bien japonais. Je peux avoir des discussions en japonais, mais pour moi, suivre un cours de niveau académique, c'est encore compliqué. Du coup, pour moi et pour tous les autres étudiants étrangers, eh bien, ils font une éducation de japonais dans toutes les unités. C'est-à-dire que, voilà, on t'éduque comme dans une école de langue japonaise, voilà, pour que tu puisses, suivre, les cours, en fait. Le niveau graduate, c'est donc le niveau licence, et tu as une mobilité qui est possible entre les universités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as été admis en licence dans l'université A, qui est une université moyenne, et que tu veux te donner des meilleures chances, et que tu veux rentrer dans une bonne université, tu peux très bien, passer d'une licence dans une université A à un master dans une université B qui est meilleure. Ou alors tu peux, trouver, ce qui t'intéresse. Le master, ça va être des sujets qui sont plus spécifiques, qui c'est des sujets qui sont plus nichés. Donc si tu as envie, d'étudier un sujet en particulier que tu as pas dans ton université A, tu peux très bien aller dans l'université B, tu pas de souci, là-dessus. Donc on a 2 manières de rejoindre, l'université au Japon, donc soit en anglais, soit en japonais. Pour le niveau licence, la majorité des universités le proposent qu'en japonais. Il y a que très peu d'anglais qui proposent des niveaux licence, en anglais, et ce sont en général les universités, haut niveau. Ce sont les universités haut niveau, et donc c'est plus difficile d'y rentrer, même si c'est plus simple au niveau des documents, au niveau des démarches et cetera, parce qu'ils sont habitués aux étrangers. Le niveau licence, c'est un niveau qui se fait généralement qu'en japonais au Japon, c'est pas encore développé. Donc si tu veux rejoindre, un niveau licence en anglais, soit tu as un bon dossier, soit tu dois te bouger le cul à partir de maintenant pour avoir des bonnes notes, soit c'est compliqué. Et à l'inverse, pour le niveau master, tu as énormément de choix en anglais, tu as énormément d'universités, que ce soit bonnes, moins bonnes, qui te proposent, des masters en anglais. Donc si tu déjà ton niveau master, si tu déjà validé ta licence et que tu veux faire ton master en anglais au Japon, il y a pas de souci. Par contre, si tu es au lycée et que tu, as des doutes sur ton japonais, mais que tu parles anglais et que tu veux rejoindre un japonais, bosse ton dossier à fond. Faut que tu aies un bon dossier de lycée parce qu'ils regardent ça. Et il faut que tu passes aussi le SAT et le SAT, soit le SAT, soit le ACT, qui est le baccalauréat américain parce que tu as des universités qui acceptent que ça. En licence undergraduate, je nomme, par exemple l'université Keio, qui est une très bonne université, mais qui n'accepte que, le baccalauréat américain et qui n'en a rien à foutre, des baccalauréats d'autres pays.
seule l'université Waseda, qui est un peu son némésis, accepte le baccalauréat français, mais voilà, si tu veux rejoindre Keio, qui est la top université business au Japon, top université économie au Japon, c'est que avec le, baccalauréat américain. Donc comme je t'ai dit, ça c'est le SA soit le SAT, soit le ACT. En fait, c'est, 2 différents baccalauréats qu'ils ont aux US. Tu peux les passer, je crois, d'à peu près n'importe où dans le monde. Je pense que c'est aussi faisable de les passer en France, donc t'inquiète pas là-dessus. Il faut juste que tu ailles sur internet, que tu payes, le prix de l'examen et que tu le passes et bien sûr avoir un autre examen d'anglais. Une certification anglaise, c'est obligatoire parce que tu veux rentrer, bah, dans une filière en anglais. Moi, j'ai choisi le TOEFL IBT et il faut faire très attention parce que le TOEFL, il y en a plein de différents, mais c'est le seul qu'ils acceptent, c'est le TOEFL IBT où est-ce que tu te rends dans un centre d'examen pour passer ton examen. Ils prennent pas les IBT Home, les trucs, non. TOEFL IBT, je sais qu'il y a aussi la LTS et un autre test, enfin bref. Le TOEFL, il passe partout, c'est ce que je recommande et puis c'est vraiment un test qui est pas difficile si tu parles anglais. Faut aussi avoir les documents du lycée parce qu'en fait les bonnes universités japonaises et à peu près toutes les universités japonaises aussi, demande, les documents du lycée, d'autant plus que pour les filières en anglais, c'est obligatoire. Tu dois donner le document du lycée traduit en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as ton bulletin en français et tu as une même page traduite en anglais, et tu dois traduire tous les bulletins de tous les trimestres. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas de système de, tu as une fiche globale qui te dit qu'est-ce que tu vaux et cetera, où est-ce que tu te situes, où sont tes notes. Je crois qu'ils ont ça aux US, mais en France, on n'a pas ça. Du coup, il faut leur donner, chaque bulletin de chaque trimestre de tout ton lycée. Ça veut dire qu'il faut te donner 9 bulletins traduits en anglais au total. Voilà et en dernier, un bonus qui, voilà, peut te donner pas mal de chance, c'est les preuves d'activité extrascolaires. Parce que quand tu veux, voilà, essayer de rentrer dans les bonnes universités au Japon, chaque petit bonus compte et si par exemple tu as bossé dans une assos, si par exemple tu as fait, je sais pas, du judo, du kendo pendant, je sais pas combien de temps, chope un certificat parce qu'ils n'acceptent que sous condition de certificat, et mets ça dans ton dossier, c'est toujours un plus. Ensuite, pour entrer en filière japonais, dans une licence, au Japon, bah, écoute, c'est beaucoup plus simple parce que toutes les universités, proposent des niveaux licence en japonais au Japon, ce qui est logique, et surtout que toutes les universités acceptent les étrangers, en fait. Acceptent les étudiants étrangers, sous réserve que, bien sûr, tu as des bons résultats en japonais, mais voilà, tu as énormément de choix, en japonais. Ça va être quelque chose qui est plus difficile que de rentrer en anglais parce que en tant que Français, tu as beaucoup plus de facilité à apprendre l'anglais qu'à apprendre le japonais, et surtout que tes concurrents dans le domaine japonais, ce sont des étudiants majoritairement chinois qui sont nés et qui ont été, éduqués avec les kanji, hein. Bon après, leurs kanji et les kanji japonais, c'est un peu différent, mais bref, heu, ça va être un ça va être plus difficile pour toi, il va falloir que tu te bouges le cul, pas impossible, je l'ai fait, mais voilà, il va falloir que tu te bouges le cul assez fort, pour apprendre le japonais. Moi, mon erreur, c'est que j'ai suis rentré dans une école de japonais, dans une école de langue japonaise, une école qui t'apprend que les langues japonais, au Japon et j'ai fait ça pendant 1 an et demi avant de rentrer au Japon et avant d'entrer à l'université et tu me diras: «Mathéo, mais ça a marché, tu es rentré dans une université, ta filière c'est entrepreneuriat, ça a l'air sympa». Et puis c'est tout en japonais, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que les écoles de langue japonaise, c'est quelque chose qui est génial si tu veux rester 3 mois, 6 mois au Japon, profiter un peu et apprendre un peu de japonais, c'est un bon concept. Mais au-delà, c'est une grosse arnaque et pour se préparer à l'université, il faut que tu passes un examen qui s'appelle le IJU et pour cet examen-là, forcément, tu as une rubrique de japonais, mais tu as aussi une rubrique, mathématiques, une rubrique, littéraire, une rubrique, biologie, dépendamment de la filière que tu veux intégrer. L'IJU, c'est l'examen par lequel tu dois passer, si tu es étudiant étranger au Japon, pour rentrer à l'université. Ils acceptent que ça. Et donc pour se préparer à cet examen-là, les écoles de langue japonaise, c'est de la grosse merde. J'ai perdu beaucoup d'argent et beaucoup de temps avec ça et donc je veux vraiment pas que tu fasses la même connerie. La chose à faire, c'est de rentrer dans la prépa de Musashino. En fait, Musashino, c'est l'université où ce que je viens de rentrer, mais ils proposent une prépa aussi, pour les étudiants étrangers qui veulent, rentrer dans les universités japonaises en japonais. Et là, c'est une prépa où est-ce que les profs, déjà, sont des professeurs d'université, heu où est-ce que tu as pas seulement une éducation de japonais, mais tu as une éducation aussi de mathématiques. Tu as une éducation aussi littéraire qui te prépare tout ça, à cet examen.
et tu as un vrai suivi, voilà, tu as un vrai suivi derrière toi pour, les in comment dire? Les entretiens, pour les examens d'entrée. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le choix à faire. Comment est-ce que je le sais? J'y suis pas allé bien sûr, tu t'en rends compte, mais je connais une Française qui est allée, qui me l'a conseillé et qui est rentrée dans une bonne université au Japon, université publique et qui a fait ça et qui m'a, voilà, tout expliqué et voilà. Avec mon expérience, je sais que le seul bon choix si tu veux le faire en japonais, c'est ça. Je te mettrai un lien dans la description, du programme. Le site est qu'en anglais, mais si tu parles pas anglais et que tu parles que français, je pense que c'est une mauvaise idée d'aller au Japon. Apprends d'abord l'anglais, OK? Et puis voilà, donc c'est une prépa qui se commence à partir de septembre, donc c'est pratique depuis la France. Ensuite, si tu veux rentrer en japonais, tu vas devoir faire des sacrifices. Moi, j'ai sacrifié le fait de pas avoir d'amis français pendant 1 an et demi. Je me suis dit que j'ai envie d'apprendre le japonais. Je suis là au Japon pour apprendre le japonais, pour être pote avec des japonais, pour vivre avec des japonais et je me suis mis la condition d'avoir aucun ami français et maintenant 1 an et demi après, je parle japonais, quasiment comme les japonais, quoi, tu vois? J'ai encore les mots compliqués qui viennent pas à l'esprit. C'est pour ça que, d'ailleurs les universités proposent voilà, des éducations de japonais. Mais sache que, c'est un chemin qui est pas facile. C'est un chemin où tu vas douter de toi souvent, c'est un chemin où est-ce que tu vas te demander pourquoi est-ce que tu as fait ça souvent. Tu vas te retrouver seul plein de fois, seul pas parce que tu as pas d'amis ou que tu as pas de meuf ou que tu as pas de partenaire, je m'en fous. Seul parce que tu es dans une culture et une société qui est totalement différente de la tienne. Tu des choses qui vont, te choquer culturellement parlant. Tu as des choses auxquelles tu seras pas habitué. Tu as un contact humain en France que tu n'as pas, au Japon. Donc va falloir que, voilà, tu te prennes tout ça et si tu es prêt à affronter tout ça, si ton rêve, c'est vraiment d'intégrer une école japonaise, alors d'intégrer une université japonaise, alors, sans souci, tu peux le faire, je pense, mais voilà, dis-toi que c'est pas un chemin, facile et avec lequel il faut rigoler. Donc classement des universités japonaises. En gros, dans le domaine des universités au Japon, les universités publiques sont genre le top étant l'université de Tokyo qu'on voit ici et l'université de Kyoto. C'est genre le top du prestige des universités en Asie. Et tu même pas mal, dans le monde entier en fait, avec l'université de Tokyo et l'université de Kyoto. Et donc après ces universités publiques-là, l'université de Kyoto, Ishitotsubashi, Kogyo Daigaku. Heu et ben, on retrouve les universités privées. Donc en gros, tu as université publique, c'est la le top one de prestige et ensuite tu as l'université privée. Et dans l'université privée, tu as aussi un classement des prestiges. Au même prestige, au numéro un, au top one, number one, the one, tu as Waseda et Keio. Waseda, c'est une université qui est très connue pour la politique. Keio, c'est une université qui est très connue pour l'économie. Si tu es plus orienté littéraire, va Waseda. Si tu es plutôt orienté thunes, va Keio. Heu, c'est à peu près l'image, que le pays a de ça. Et ensuite, tu as, ce qu'on appelle, les universités March, qui est l'université de Meiji, Aoyama, Ritsumeikan, Chuo et Hosei. Voilà, donc ça, c'est, genre le top 2 en fait, top 2 et ensuite à top 3 tu as pareil, tu as, un diminutif de plusieurs universités, voilà, comme tu peux le voir ici. Heu, mais voilà, voilà. Comme je t'ai dit, quand on pense une bonne université privée au Japon, on pense Waseda, Keio, Meiji, Aoyama, Ritsumeikan, Chuo, Hosei. C'est à peu près ce qu'on pense comme bonne université. Bien sûr, tu as aussi la Nihon Daigaku qui est assez réputée. Heu, après le reste, voilà, ça devient plutôt moyen. Musashino, c'est une université qui est moyenne. Je vais être honnête, mais voilà. Parlons du coût. Pour une université privée, c'est à peu près le même prix qu'en France, même voire parfois un peu moins cher. Mais on reste dans les mêmes fourchettes de prix. Je suis dans un parcours d'entrepreneuriat qui a le même prix que les parcours, des business, ce qui est vers à peu près 7 500 € l'année. Heu, mais si tu veux faire des études, je pense d'IT ou des études de pharmacie ou des études de médecine, ça va plus pencher, vers les 12 500 €. Voilà et en général, le coût de la vie, est de 100 000 yens, 600 €, mais c'est à nuancer.
parce que 100 000 yens, c'est le loyer plus les charges et ensuite tu as la nourriture qui fait 50 000 yens en plus, ce qui fait qu'au total, tu te retrouves à 750-800 €, voire 900 €, de vie, dépendant de la vie que tu as. En tant qu'étranger, c'est plutôt facile de choper un job, au Japon, voilà. J'ai commencé mon job étudiant à 18 ans, je parlais à peine japonais, tu aucune excuse. Voilà, sachant que la paye est de 7 € de l'heure, tu un peu un esclave, mais ça te permet de d'arrondir les fins de mois, quoi. Et à l'inverse, l'université publique, donc forcément public qui dit public dit un coût qui est moins important, donc une autour de 5 000 €. Alors c'est une information que j'ai trouvée dans le net. Je suis pas rentré dans le public, donc je comprends pas les prix là-bas, mais voilà, en général, c'est moins cher que le privé, et le coût de la vie, bien sûr, bah, ne change pas. Bonne chance, c'est pas facile, mais j'ai eu beaucoup aussi de moments qui m'ont plu et bisous.